On ne les remarque pas et pourtant un match de tennis à Roland-Garros ne pourrait pas avoir lieu sans eux. À l'affût de la moindre balle au sol ou des désirs des joueurs, ils survolent le court des heures durant aux côtés des plus grandes stars de la raquette. Voyage au cœur de cette armée aussi discrète que passionnée des petits ramasseurs de balles. 9h30 sur l'un des courts encore déserts de Roland-Garros. Les 250 ramasseurs de balles de cette édition sont réunis pour le petit débriefing quotidien. Au programme, bilan de la veille, humeur du jour, rappel des règles de bienséance et attribution des postes pour la journée. David, leur coach, est là pour motiver les troupes. Chaque jour, il ne manque pas non plus de leur rappeler la chance qu'ils ont d'être présents sur ce grand tournoi. Car faire partie de la team des ramasseurs, c'est un vrai parcours du combattant. D'abord, il faut être licencié à la Fédération française de tennis. Et puis, ça concerne des enfants qui sont âgés entre 12 et 16 ans. On fonctionne par année de naissance. Cette année, c'était les enfants âgés de 1995 à 1998. Et chaque année, on décale d'une année de naissance. Tous les ramasseurs de balles qui sont présents sur le tournoi de Roland-Garros ont passé les étapes de sélection, des stages de formation. Durant toutes ces épreuves, toutes ces étapes, les formateurs évaluent chaque enfant par rapport aux autres. Vous repartez par les extérieurs, d'accord? Avec talons-fesses. Deux passages, talons-fesses. Encadrés par ces formateurs souvent eux-mêmes d'anciens ramasseurs, garçons et filles sont alors soumis à un échauffement en règle. Le but, éviter les petites blessures durant les matchs et améliorer rapidité et agilité. Sur un terrain, leur principale qualité, c'est la discrétion. Ils savent se faire oublier du public et ils font un boulot exemplaire sur le terrain. Les gestes précis sont répétés encore et encore, car sur le court, pas question de flancher. Et à quelques minutes du début des matchs, nos petits ramasseurs ont droit à une dernière séance de relaxation pour faire descendre la pression. Ils ont certainement une pression, mais cette pression, elle est censée être, je la vois comme positive. Ça les booste et ça les motive encore plus, je pense. 10h30, les allées du stade se remplissent, l'heure des grands matchs va bientôt sonner. Nos 250 ballos, comme ils se surnomment, sont prêts à partir d'un pas décidé vers les quatre coins du stade, en entonnant à tue-tête les dernières paroles qu'ils prononceront avant le silence des cours. « 11h, le premier match de la journée va commencer. Dernière recommandation avant d'entrer dans l'arène. Nos petits soldats vont se positionner sur le court. Au fond, au filet ou à côté des joueuses, chacun est à son poste, prêt à réagir. Parmi eux, Louise, ramasseuse pour la 3e fois sur le tournoi, est placée au filet. Sa petite taille lui assure une grande discrétion. C'est elle qui est en charge de récupérer les balles tombées au centre du terrain et de les transmettre aux ramasseurs du fond. On a toujours un peu de pression parce qu'il faut toujours qu'on fasse des bonnes rotations parce qu'on est noté à chaque rotation. Après, que ce soit sur le Suzanne ou le Central, on est quand même très content et je n'ai pas vraiment de pression. Moi, mon joueur préféré, c'est Federer, donc j'aurais bien aimé être aujourd'hui sur le Central pour le ramasser. Après, j'ai déjà ramassé la finale en 2009 où il avait gagné, donc je suis contente quand même. Debout, au fond du court, 4 autres ramasseurs se mettent en place entre les 7 pour récupérer les balles à terre ou subvenir aux besoins des joueurs, comme nous l'explique Dorian. Quand ils sont souvent tendus, ils ont beaucoup la pression, ils sont en train de perdre, ils sont énervés. Ils nous parlent pas très gentiment, mais ils demandent les choses sèchement, c'est normal aussi, ils sont sous pression, donc voilà. Comme Dorian, Vincent fait partie des ramasseurs du fond. Passionné de tennis depuis des années, il nous parle de ses rêves d'avenir. J'ai pas prévu de travailler dans le tennis, peut-être journaliste sportif ou... Non, mais journaliste sportif, c'est bien, mais j'ai pas prévu de travailler, ni d'être arbitre, ni d'être joueur, parce que je suis pas assez fort pour être joueur à mon âge. À la fin du tournoi, on est tous déçus, de se quitter et tout, parce qu'on passe 3 semaines ensemble. C'est une vraie vie de groupe et donc du coup on est triste, il y en a qui pleurent. Mais pour l'instant, pas question de penser aux séparations. Il est 17h, la journée se termine, mais le tournoi, lui, ne fait que commencer et nos petits ramasseurs ont encore 15 jours devant eux pour veiller sur leurs idoles.